spéciale à mon technicien de marque supérieure, Prince Tony. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média. Mes salutations dépendent de votre position géographique, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bonjour, bonsoir. Et sans plus tarder, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission 100% en français, une émission inédite, une émission sans filtre et sans réserve surtout. Aujourd'hui, nous recevons une dame battante, engagée et déterminée pour la cause de notre société. Et sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'elle se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook, ainsi que la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, docteur Sempara. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et je suis Madame Maïga Zenebou Aïdara et je suis la coordinatrice de la plateforme Front commun pour le Mali, Malikodo. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons que cette émission se fait tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Nous vous demandons de bien vouloir partager et de commenter sur toutes les plateformes de l'ouverture média, que ce soit la chaîne Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Alors, place au parcours de notre invité de ce soir. Madame Maïga Zenebou Aïdara, entrepreneur dans le secteur de la distribution des chaînes des produits alimentaires et associée exécutive et représentant résident de PNUD. Madame Maïga Zenebou Aïdara est actuellement coordinatrice de la plateforme Front commun. Elle fut efficace et efficiente dans le fonctionnement du bureau du directeur pays en mettant l'emphase sur l'atteinte de plusieurs résultats. Madame Maïga Zenebou Aïdara fut l'assistante exécutive du représentant résident à l'ONU Femmes. Elle fut appui administratif, appui à l'organisation et au suivi des recommandations. Elle fut aussi une excellente administrative à l'ambassade de Suède à Bamako, section de coopération de développement au Mali. Madame Maïga Zenebou Aïdara a assuré une mission diplomatique du Mali à Niamey avec brio. Aujourd'hui, Madame Maïga Zenebou Aïdara est une grande combattante dans la société visant à jouer un rôle d'éveil et de veille. Madame Maïga Aïdara, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Docteur Sempara, c'est moi qui vous remercions de m'avoir reçu sur votre plateau et nous donner l'opportunité de pouvoir échanger sur certains points d'actualité. Merci. Aujourd'hui, il sera question du mandat de dépôt de l'ex-député de Sou-Ibeka et ancien membre du CNT de la reconquête de Kidal par nos forces de défense, mais aussi des solutions qui mettront fin à la souffrance du peuple malien. Alors, si vous vous retrouvez, nous vous demandons de bien vouloir commenter, de bien vouloir liker et de bien vouloir partager pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Alors, Madame Maïga, oui, nous avons constaté tout récemment, il y a quelques heures, oui. Voilà la situation de M. Diarra-Soumba qui a été déféré au niveau de la prison centrale. Qu'est-ce qui justifie ce mandat de dépôt de cet homme
du CNT? Ok, d'abord, j'aimerais quand même saluer vraiment l'audience. Et après les salutations, saluer mon président de la plateforme, qui est le professeur Clément Dambélé. Et après tout cela, remercier tous mes proches et mes collaborateurs de la plateforme également. Alors, donc, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus parce que quoi qu'il en soit, il y a la présomption d'innocence qui est là. Et pour nous, on ne fait que constater ce qui se passe avec la justice. Et nous pensons que si M. Djarasouba est entre les mains de la justice, nous faisons confiance à la justice malienne. Et donc, de ce fait, on demande à la justice malienne de faire le nécessaire et dans le temps. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter quelqu'un et le garder sans pouvoir faire le jugement à temps. Parce que la justice a son temps, c'est vrai, mais la vie également a son temps. Et de ce fait, nous saluons quand même le courage de M. Djarasouba qui s'est mis à la disposition de la justice. Parce que c'est quand même salutaire. Ça va faciliter beaucoup les choses, la gestion du dossier. Et quoi qu'il en soit, nous demandons que justice soit faite. Il s'agit de quel dossier? Bon, alors, ce dossier, je pense que c'est tout le monde au courant de... Je ne pourrais pas m'avancer plus que ce qui est déjà sur les médias. C'est le dossier au temps de l'ex-régime. Voilà, donc, sans rentrer dans les détails, parce que je ne peux pas me prononcer sur des choses non fondées. Voilà. Mais est-ce que, croyez-vous que Djarasouba est-il coupable? C'est ce que j'ai dit. La présomption de... la justice, il est entre la main de la justice malienne et on a confiance à la justice malienne. Et lui, il s'est quand même mis à la disposition de la justice malienne. Donc, je pense que c'est courageux. Et je préfère quand même laisser à la justice malienne de décider. Mais vu sa démission, est-ce que croyez-vous qu'il a probablement raison par rapport à cette situation de détournement ou de délinquance financière en question? Vous savez, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. Parce que c'est, comme je le dis, je le redis, c'est entre la main de la justice malienne. On va suivre le dossier avec la justice et je pense que à partir de là... Mais pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer en tant que responsable dans une plateforme qui lutte contre la corruption? Il est important d'éclairer la lanterne du public en question. Vous savez, je pense que ma plateforme n'a pas été présentée. Ma plateforme, qui est le Front commun pour le Mali, est constituée de plusieurs associations, de syndicalistes et de partis politiques et de sociétés civiles et d'individus maliens. Et ce qui fait que, effectivement, on a dans la plateforme, il y a la plateforme de lutte contre la corruption qui fait partie. Et ils sont mieux situés pour quand même décortiquer les dossiers techniques. Voilà. Donc, sur ce, moi, je préfère... Pourquoi j'ai dit je ne peux pas me prononcer? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a un problème au Mali. Tout le monde parle de ce qu'ils veulent parler. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Les dossiers sont là. Je pense si les gens... Si on a pu quand même l'interpeller et qu'il s'est mis à la disposition de la justice, et il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas attendre. Pensez-vous que le schéma de ce mandat de dépôt est-il juste? Est-il correct? Le fait qu'il soit transféré comme ça, est-ce que ce transfert est correct selon vous? Une fois encore, j'ai dit que si il a été mis à la disposition de la justice et qu'il a pris cette décision, c'est que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Selon la justice, c'est ce que je ne fais que suivre ce qui se passe. Ok.
Maintenant, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Place à notre deuxième thème de ce soir qui porte sur le communiqué de SEMA au niveau de Kidal qui nous poussera à parler sur l'état d'avancement de la situation au niveau de Kidal. Maintenant, par rapport à la situation de nos forces de défense au niveau de Kidal, quelle lecture faites-vous par rapport voilà, à l'effort, à l'engagement de nos forces de défense? Alors, ce qui concerne Kidal, moi je ne sais pas pourquoi on parle de la reconquête de Kidal. Pour moi, on n'a jamais perdu Kidal. Oui, le Mali reste... C'est-à-dire le Mali reste un pays indivisible. Mais avec l'absence de l'armée pendant plus de 10 ans. Non, l'armée était à Kidal. L'armée malienne a toujours été à Kidal. Et je vous assure que le Mali n'est pas l'exception. Hein. On a plus de vingtaine de pays dans ce monde qui ont quand même des partis qui ont toujours demandé à avoir comment dirais-je, leur liberté. Ou bien, je ne sais pas. Mais ce qui est là, le Mali n'est pas l'exception de ces pays. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des partis qui ont toujours réclamé leur indépendance. Mais ça n'a jamais été acquis. Et pour nous, personnellement, Kidal a toujours fait partie du Mali. Et cette reconquête, c'est vrai, ceux qui ont en mission pour dire que c'est une mission de reconquête, je pense qu'ils ont foiré. Ce n'est pas une mission de reconquête. Non. Mais et pourtant, nos autorités disaient que pendant les 10 dernières années, on n'avait pas la possibilité de se rendre à Kidal. On n'avait pas la possibilité de survoler l'espace de Kidal. Mais avec l'existence de toutes ces réalités et de tous ces faits, est-ce que pouvons-nous dire que l'armée n'était-elle pas absente à Kidal pendant les 10 dernières années? Docteur Sempara, je pense que l'armée quand même, c'est-à-dire notre armée, l'armée malienne est vraiment une armée à féliciter et à soutenir. Parce que nous traversons quand même des difficultés, ça fait quelques années. Et l'armée malienne a toujours été là et a tenu tête. Et jusqu'à preuve du contraire. On a beau tout dire, l'armée malienne était à Kidal. Il y a des difficultés, certes. Comme je vous ai dit, il y a des difficultés. Et ces difficultés, je pense que l'armée est mieux placée et ils ont toujours été bien placés pour gérer la situation. Parce que Kidal, ça fait partie du Mali. Nous avons des Maliens là-bas. C'est nos frères. Donc, quoi qu'il en soit, pour nous, c'est le Mali. Ok. Voilà. Maintenant, quelle lecture faites-vous à ce communiqué d'exaction prononcé par les gens de SEMA par rapport à l'assassinat de certains jeunes de moins de 18 ans lors du bombardement de nos forces de défense? Vous savez, notre pays a des difficultés. On a des bandits armés également dans le pays. Donc, ça ne veut pas dire que toutes ces exactions, on ne peut pas, sans preuve réelle, on ne peut pas dire que ce soit eux ou que ce soit les bandits armés. On a le pays en crise quand même, quoi qu'il en soit. On a des terroristes, on a un peu de tout. Le Mali a un problème pluridisciplinaire, donc il faut vraiment faire très très attention à la lecture de toutes ces choses-là. Et maintenant, les gens de SEMA ont coupé tous les canaux de la communication. Sont même allés jusqu'à empêcher la communication à travers Internet. Et une de leurs publications récentes, ils disent qu'ils ont même empêché que voilà, la connexion ne passe par satellite. Est-ce que réellement ces bandits armés ont cette puissance, cette technologie pour empêcher de telle sorte que la population de Kidal n'ait pas accès au téléphone, mais aussi à la connexion par satellite?
Je pense, comme vous l'avez si bien dit, il y a du travail. L'armée malienne même est en train de faire beaucoup de choses. Et l'armée, quand même, est assez discrète. Donc, de ce fait, si on n'a pas de communication, la communication peut être coupée. Moi, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas appris parce que ces informations, je les ai apprises récemment. Dire que les canons ont été coupés par la CEMAS, je ne sais pas. Je ne pourrais pas me prononcer exactement sur qui est vraiment responsable de tout cela. Mais quoi qu'il en soit, moi j'aimerais vraiment qu'on laisse l'armée. L'armée a toujours fait une mission pour que le pays puisse être stable. L'armée a toujours joué son rôle. Et si, au jour d'aujourd'hui, on est dans cette situation, ben, écoutez, ils l'ont fait. On ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est volontaire? Tout ça, on le saura dans les heures à venir. Parce que je sais que l'armée, quand même, l'armée malienne est une armée vraiment très, très, très puissante aujourd'hui. Maintenant, est-ce que, selon vous, en tant que responsable d'une grande plateforme, dans vos prévisions, est-ce que l'armée sera en mesure de reconquérir l'intégralité du territoire de Kidal d'ici 31 décembre? Je réitère ce que j'ai dit. Nous, on a confiance à notre armée. Et je sais que notre armée est puissante. Et l'armée a tout le peuple derrière eux. Et de ce fait, je ne doute pas du tout. Je ne doute à aucun moment de l'acquisition d'un résultat positif. D'accord. Maintenant, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible et nous vous rappelons aussi que cette émission se passe tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 21h. Soyez nombreux à nous écouter, soyez nombreux à commenter, soyez nombreux à partager, soyez nombreux à liker sur toutes les plateformes de l'ouverture média qui est sur la page Facebook, que ce soit sur la page Facebook que sur la page sur la chaîne YouTube. Et sans plus tarder, nous allons rentrer un peu dans la situation de l'EDM, parce que nous avons senti ces derniers temps que vous avez une grande plateforme qui vise à revendiquer les besoins dont le peuple malien qui souffre tant puisse obtenir. Et réellement, qu'est-ce que vous envisagez dans le futur pour que la souffrance des Maliens puisse prendre fin à travers cette coupure intempestive qui fait souffrir tant et qui crée tant de dégâts économiques au niveau de la société et des dégâts au sein de la au niveau de la société, mais également qui contribue à agrandir de façon croissante à grands pas, l'insécurité dans notre société. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Bon, nous, on n'a pas la solution. Nous n'envisageons pas une solution. Nous réclamons une solution pour le peuple. Comme on vous a dit, la plateforme est là pour le peuple malien. Et on a compris que après tant d'années, chacun a joué son rôle. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il fallait qu'on se donne la main pour créer quelque chose. Et c'est cette plateforme qui est en place, qui est le Front commun pour le Mali. Et donc, comme je vous avais déjà dit, le Front commun est constitué de tous les acteurs maliens. Et ce que nous, on voulait quand même, il y a un éveil de conscience qu'on devait faire. Le Malien doit comprendre. L'EDM, ce n'est pas juste les carburants, ce n'est pas juste les moteurs, les machines, les groupes électrogènes. Non. L'EDM, c'est beaucoup plus large que cela. L'EDM a trois responsabilités vis-à-vis de son peuple. Il y a la production du courant, il y a le transport du courant, il y a la distribution. Donc, de ce fait, si ils ont ces trois responsabilités, je pense que le Malien prend juste une partie de la responsabilité de l'énergie. Et tout le monde sait que l'énergie
est primordial. L'énergie, c'est comme la défense, c'est comme la santé. Donc, de ce fait, les gens oublient que la production, on fait des achats. On fait des achats d'électricité. Et les chiffres, quand même, je le dis, on l'a sorti sur des documents, sur des études qui ont été faites. Donc, c'est des choses qui sont très, très claires. Donc, on peut dire que l'achat d'électricité, on le fait à Manantali. Le Mali seul achète 52% avec Manantali. Alors que le Manantali, on le partage. Manantali est partagé entre nous et la Mauritanie. Et le Sénégal, Mauritanie et le Mali. Alors, le Mali seul prend 52% de l'énergie. Et après cela, on achète 1 milliard avec Albatros chaque mois. Chaque mois, on achète 1 milliard d'électricité, d'énergie avec Albatros pour le Mali. Et bien sûr, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est là. Donc, tout ça, avec tous ces possibilités, tous ces achats d'énergie que nous avons, les groupes électrogènes viennent en appui. En appui à tout cela. Donc, tel que le groupe de Dar Salam, il y a le groupe de Dar Salam, il y a le groupe de, comment dirais-je, Sirakoro, il y a le groupe de Balenke. Donc, ce qui fait qu'il y a les barrages également. Nous avons des barrages également qui alimentent. Il y a le barrage de Sotiba, il y a le barrage de Sélengue. Mais est-ce que le barrage de Sotiba est en fond? Justement. Hein? Mais oui, mais justement, avec tout ça, si les choses sont faites correctement par l'EDM, est-ce qu'on doit être dans cette crise-là, au jour d'aujourd'hui? On ne doit pas l'être. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les études ont montré que l'EDM a 2500 personnels à son service. Mais est-ce qu'on doit résumer le problème à l'EDM seul? Ben, écoutez, l'énergie... mais il y a un conseil d'administration. Justement, mais il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est les études qui ont relevé que quelqu'un ne fait pas son travail. Quelqu'un ne fait pas son travail. Mais est-ce que le peuple malien, au jour d'aujourd'hui, doit être sanctionné pour cela? Mais on doit pointer du doigt à qui? Ben, aujourd'hui, nous, on veut la réponse. On veut la réponse pour le peuple. C'est pourquoi le Front commun se bat pour sortir et demander à ce qu'on puisse nous répondre, qu'on nous donne une réponse. Le peuple a droit à cette réponse. Mais est-ce qu'il y a une suite logique par rapport à votre sortie? Est-ce que honnêtement c'est pour le peuple? C'est pour le peuple, oui, c'est pour le peuple. Est-ce qu'en quelque sorte ce n'est pas pour berner le peuple, pour avoir plus de force dans la société? À quel intérêt? Hein? Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent les luttes comme ça et se font plus de popularité. Bon, vous savez quoi? On est quand même en démocratie. On ne peut pas empêcher à qui que ce soit de s'exprimer. Mais chacun sait. Et qui connaît le professeur Clément? Il s'est toujours battu pour ceux qui ne peuvent pas parler fort. Et j'ai toujours dit, il a salué aujourd'hui. Parce que tout ce que les autres disent tout bas, il le dit tout haut. Si aujourd'hui, il a pu se mettre avec des personnes compétentes pour créer cette plateforme, ben, bien sûr, je pense que nous, on va aller jusqu'au bout. C'est sûr. C'est notre combat. Vous pouvez arriver à un résultat escompté? Ben, pourquoi pas? Et quelles sont vos stratégies de lutte? Mais nos stratégies... Quand vous allez sortir, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais nous, on ne veut pas se battre contre quelqu'un. Nous, on sort pour demander une réponse pour le peuple. On ne se bat pas contre quelqu'un. Non, on n'est ni contre quelqu'un, on n'est ni avec quelqu'un. Nous, c'est le peuple, on veut que le peuple soit mis dans ses droits. C'est incroyable. Est-ce que vous savez le nombre de morts dans les hôpitaux aujourd'hui? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui perdent des millions, des pauvres gens qui vivent avec
le peu qui pouvaient pour prendre leur famille en charge, qui perdent tout cela aujourd'hui. Je vous assure, si vous avez pu écouter aujourd'hui certaines personnes, vous aurez des larmes aux yeux. Oui, parce que l'énergie, c'est quand même pas un luxe aujourd'hui, c'est une nécessité. Et on a perdu des femmes en couche. Des médecins, on a des médecins dans notre plateforme. Ah bon? Ils sont désemparés. Mais c'est incroyable. Donc nous, on ne veut pas arriver à nous, on ne cherche pas une situation technique. Nous, on veut un terre à terre. Répondez au peuple. Le peuple veut de l'électricité. Trouvez la solution. Et nous, on pense qu'il y a une solution. Si aujourd'hui, l'EDM, d'abord, pour soulager le peuple, le gouvernement doit essayer de faire des efforts. Donc là, le problème n'est plus l'EDM, c'est le gouvernement. Non, mais c'est pour le peuple. Le peuple lui réclame. Mais le gouvernement n'est-il pas au courant de ces souffrances bien sûr. Orchestrées par ces coupures d'électricité? Je pense qu'ils en souffrent également, non? Mais pourquoi pas cette solution? Est-ce qu'en quelque sorte, cette sortie n'est pas contre les autorités de la transition? Est-ce que ça ne contribue pas à discréditer en aucun moment la transition? Ce n'est aucunement notre intention. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous avons dit nous sommes là pour les Maliens. Et c'est pourquoi tous les acteurs sont dans cette plateforme. Êtes-vous sûr d'avoir cette autorisation de marche au niveau du boulevard? Écoutez, nous, je vous ai toujours dit, nous on est derrière notre justice. On a une législation. On attend, si on a l'autorisation, on sort. Si on n'a pas l'autorisation, on va respecter ce que la législation va dire. Mais quoi qu'il en soit, nous, on va porter quand même la voix du peuple. Et si, très probablement, vous n'arrivez pas à avoir cette autorisation, qu'est-ce que vous allez faire? Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs canaux d'information. Le peuple va se faire entendre, quoi qu'il en soit. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas une forte probabilité que certains membres de votre plateforme pensent que l'autorité est contre votre demande digne que on sous-entend à travers vos propos au profit du peuple malien? Docteur Sampara, vous savez quoi? Moi, je dis qu'il est grand temps qu'on soit sérieux dans ce pays. Les sous-entendus, les commentaires inutiles, ça ne sert absolument à rien. Le pays souffre trop pour cela. Le pays est en souffrance. Donc, je pense qu'on va on va suivre le réel. Et vous pensez que cette sortie peut apporter un changement? Mais au moins, quand même, le peuple aura pu avoir l'occasion de s'exprimer. Mais quand on s'en tient aux réalités précédentes par rapport au cas de l'ex-ministre Sédou Lamine, où les Maliens décriaient partout, d'autres disaient que même qu'il avait changé de téléphone Android en téléphone simple pour ne pas avoir les insultes du peuple malien qui souffre tant. Il a démissionné. Et la situation s'est aggravée. Est-ce qu'il n'est pas temps que les Maliens demandent leurs excuses auprès de ce ministre qui a dignement démissionné? Vous savez quoi? Moi, je pense que toute personne qui a le courage de démissionner est à saluer. Quand on vient pour quelqu'un, du monde, et si le monde pense que vous n'êtes pas là, si le monde pense que vous ne faites pas leur travail, et c'est une dignité de partir. Et je ne sais pas. Et maintenant, quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? La situation actuelle de l'EDM? Oui, mais non, de la démission de Sédou à maintenant. Est-ce qu'il était fautif? Vous savez, je vous dis que je ne peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Mais une chose est sûre. Mais compte tenu des réalités, parce que vous êtes une personnalité de la société. Tout à fait. Qui se bat ainsi. Oui. Et il est important, vous êtes une référence pour d'autres personnes. Tout à fait. Il faut que vous arriviez à avancer vos points de vue par rapport à certaines réalités au sein de la société. Et du coup, vous êtes dans cette suite logique de mettre fin à la souffrance du peuple malien. Et une analyse comparée de cette période à cette période. Oui. Quelle est la réaction?
Vous savez, il faut savoir garder raison, quoi qu'il en soit. Si nous suivons les traces des personnes qui sont passées par là, qui ont voulu rendre justice au peuple et qu'ils n'ont pas pu, ben nous ne faisons que reprendre la relève. Et le monde est fait ainsi. Et après nous, c'est sûr qu'il y a d'autres aussi qui vont prendre la relève. Actuellement, selon votre plateforme, oui, quelles sont les solutions idoines qui vont nous permettre de rétablir l'ordre au niveau de l'EDM? Nous avons quelques suggestions. Lesquelles? Si on peut, d'abord mettre l'EDM sous tutelle de la présidence. Quelle présidence? La présidence actuelle. Mais on nous dit qu'il y a une commission qui veille sur le bon fonctionnement pour mettre fin à la souffrance du peuple malien et qui est présidée par la première personne. Oui. Vous savez, qui est le père de toute une nation. Et là, est-ce que ça ne va pas, ça ne serait pas de trop? Est-ce que la gestion de l'énergie n'est pas, c'est-à-dire une petite portion dans la gestion, c'est-à-dire d'un président? Ah bon? Oui, je pense qu'il a d'autres choses à faire. C'est-à-dire il a d'autres choses à faire mieux que de gérer en quelque sorte l'EDM. Est-ce que vous réalisez que l'énergie, que ce que je vous ai dit au début, l'énergie a autant d'importance que la défense, a autant d'importance que la santé. Donc c'est pas une petite chose. Hein. Mais avec tous ces problèmes qu'il est là à gérer, ajoutez encore la situation de l'EDM, vu qu'il est le président d'une commission qui veille sur la situation. Quoi qu'il en soit, nous, on demande, parce qu'on a vu que dans certains pays, il y a eu des cas comme ça. Ça s'est passé au Congo. Mettre l'énergie sous le contrôle de la présidence. Ça s'est passé au Rwanda, ça s'est passé au Congo. Ils ont mis, quand l'énergie était en crise, ils l'ont mis sous tutelle de la présidence. Et oui. Et ça, maintenant, ça peut résoudre. Maintenant, qu'est-ce que votre plateforme envisage par rapport à l'opérateur économique qui a exécuté cet achat des groupes? Alors, pour le moment, le ministre, on reste selon ce que le ministre nous a dit. On saura très bientôt. Pourquoi on ne donne pas le nom? On ne donne pas le nom au Maliens. Ah, très bonne chose. C'est ce qu'on va réclamer également. Nous, on ne fait que réclamer justice. Il faut qu'on nous dise qui a peut-être pris notre argent pour lui-même. Mais pourquoi le gouvernement prend tout ce temps à ne pas communiquer sur ce nom? C'est pourquoi je vous dis notre plateforme a sa raison d'être. Et c'est ce qu'on veut faire. Madame le ministre doit être au courant. Si Madame le ministre est au courant, si elle ne nous a pas dit, le peuple va réclamer qu'on lui dise ce qu'il faut. Le peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Voilà. Maintenant, le peuple a besoin. Ça, c'est un ensemble. Oui. Et qu'est-ce que vous-même vous comprenez dans tout ça? Je refuse de parler de mon point de vue personnel parce que vous êtes responsable. Je représente la plateforme et la plateforme, l'idée de la plateforme, c'est ma vision. C'est ma vision. Ou vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez dire? Oh, très sûr de moi-même. Mais pourquoi ne pas avancer? Mais j'avance. Vas-y. Mais je veux savoir ce qui se passe dans mon droit. Je réclame mon droit comme je réclamerais votre droit. C'est ce que je fais. En me mettant devant cette plateforme. Sachant bien que vous êtes au courant des défaillances. Mais les défaillances, nous, on veut... C'est pas vous êtes au courant des défaillances, n'est-ce pas? On apprend les défaillances sur les réseaux sociaux. Nous, on veut l'apprendre de notre côté. Quel type de défaillances avez-vous appris par rapport à cette situation? Mais tout ce qui est dit sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, nous, tout le monde parle, tout le monde donne sa version. C'est pourquoi nous, parce que les Maliens veulent comprendre le problème de la situation de carburant. Nous, on est courageux d'aller vers le gouvernement pour demander une réponse. Et on s'en tiendrait à ce que à partir de là, on saura ce qu'il faut faire. Nous, on ne va pas s'en tenir aux commentaires. Non. Nous, on veut aller au-delà de cela. Maintenant, quelle lecture faites-vous à l'éventuelle arrestation du directeur de l'EDM de Gao par les militaires qui sont là-bas? Vous savez, moi je vous ai dit, moi je ne m'hasarde pas dans la justice malienne. Je ne suis pas du corps de la justice, mais si il est arrêté
Et c'est que ça doit être le cas. Mais la raison qui a Donnez été le avancée, temps, qu'il a été arrêté par les forces de défense, parce que les forces de défense n'ont pas d'électricité. Et ses collaborateurs ont tenu une rencontre et ils ont parlé publiquement. Et lors de leur communication, ils disent qu'ils sont en déficit de carburant, que c'est l'État qui doit leur fournir du carburant. Ils n'ont pas ce carburant. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Les gens se limitent au niveau du carburant, de groupes électrogènes. Je vous ai dit, c'est plus que ça. Comprenez que le problème EDM ne s'arrête pas qu'à cela. Et nous, en tant que plateforme Front commun pour le Mali, nous voulons comprendre et le peuple va comprendre avec nous. Merci vraiment pour cet éclaircissement, chers abonnés de la page Facebook de l'Ouverture Média ainsi que la chaîne YouTube. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de cette société. Nous vous rappelons que cette émission inédite de taille exceptionnelle là, se passe tous les vendredis et les dimanches. Et l'image est garantie par un technicien de marque supérieure du nom de Tony. Nous vous demandons de partager, nous vous demandons de mettre des commentaires pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Alors, avant de donner vos mots de fin, quels sont les objectifs oui, allez-y. que vous vous êtes fixés par rapport à cette sortie? Les objectifs que nous nous fixons à avoir, c'est avoir... J'ai appris que vous allez sortir la Nous allons sortir le vendredi 17 novembre. Nous avons demandé, nous avons informé qui de droit et nous attendons quand même la réponse. Ok, maintenant, la première raison? La première raison, c'est les coupures intensives avec l'EDM. Et le deuxième point, c'est les cartes NINA. Les cartes NINA. Les cartes NINA, les Maliens en souffrent énormément. Il y a beaucoup de Maliens qui en souffrent. Les cartes NINA ont été confectionnées avec beaucoup d'erreurs. Et les gens pensent que c'est la carte même qui est le problème. Non, c'est le numéro. C'est le numéro de la carte NINA qui est tout. La preuve en est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de carte NINA, on dit qu'il faut aller trouver ta fiche individuelle. Et ces numéros sont composés de codes appartenant à une personne. Imaginez-vous qu'il y ait une erreur. Vous êtes docteur Sempara, qu'on vous met docteur Koulibaly, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui de ces erreurs. Leurs noms de famille ne sont pas correctement mentionnés. Leur âge, leur date de naissance, il y a des erreurs. Et leur lieu de naissance, il y a des erreurs. Donc, ce qui fait que ça te donne toute une autre personne. Et ça, je pense que pour toute personne qui sait ce que ça veut dire légitimité, il faut avoir des documents quand même qui prouvent qu'on appartient quand même à un pays. Et qu'on fait partie d'une société. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Vous voulez que ça soit actualisé? Nous ne voulons pas que ça soit... Nous voulons que ça soit annulé. Annulé? Totalement annulé. Mais est-ce que cela ne va pas fortifier l'idée de nos autorités de la transition à pouvoir prolonger légèrement l'élection en question? Vous savez, mais avec ça, vous êtes d'accord avec la prolongation de la transition? Quoi qu'il en soit, si c'est nécessaire, les Maliens ont accepté tout jusqu'à maintenant. Si il faut, on veut un pays, un nouveau Mali, clean, propre. Donc si c'est le cas, si c'est une année, 2 ans qui va nous donner ce résultat, on va le faire. Parce que l'élection, nous refusons d'aller en élection avec ces cartes NINA. Ces cartes biométriques ont été confectionnées à partir du fichier des cartes NINA, avec des erreurs truffées d'erreurs. Truffées d'erreurs. Et ce que vous savez, on a eu, ce qui a amené la chute de l'autre régime, c'était les élections. Et en aucun moment, nous voulons revivre cela. D'accord. Donc, on a constaté également avec les cartes NINA qu'il y a plus de monde à Kidal qu'à Sikasso.
il y a plus de monde à Taoudeni qu'à Koulikoro. Mais ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, si c'est pour vraiment mettre les choses en ordre, nous, on n'est pas contre la transition. On n'est pas pour la transition. Nous, on est pour la légalité et on est pour le Mali. D'accord. Nous sommes pour la légalité et pour le Mali. Tout à fait. Et vos mots de fin à nos chers abonnés. Ok. Ce que je peux dire à tous les Maliens, il faut que nous sachions garder raison, que nous prenons notre mal en patience, que nous réclamons notre droit. On a des devoirs dans le pays, c'est vrai, mais on a des droits également, que nous le réclamons en bonne et due forme. Et sur ce, que chaque Malien puisse être libre de pouvoir s'exprimer. Et sur ce, c'est tout ce que je peux dire et souhaiter ce que je voulais quand même, avant la fin, réitérer encore nos hommages à l'armée malienne. Et l'armée malienne, aujourd'hui, c'est ces hommes qui sont sur ces terrains. Mais ils sont issus d'une famille. Ils ont des pères, ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Qui laissent derrière eux pour aller quand même faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont sous le drapeau, c'est vrai. Mais ces familles ont besoin de nous, Maliens. Que chacun puisse vraiment être à côté de ces familles pour les réconforter. Ok. Merci encore une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons qu'elle est la coordinatrice de la plateforme Front Commun qui envisage de sortir le 17 novembre 2023, qui est le vendredi prochain, pour demander auprès de nos autorités et auprès de l'EDM pour que les Maliens, en quelque sorte, vivent dans la tranquillité et qui peut conduire le Mali vers la fin de la souffrance imposée par l'EDM à travers les coupures intempestives sur le peuple malien. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires, pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Encore une fois de plus, cette émission est une émission inédite. L'affaire politique. Oui, une émission 100% en français. Une émission inédite, une émission sans réserve et sans filtre surtout. Et nous vous demandons de bien vouloir commenter et de suivre cette émission tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Et l'émission est garantie par notre technicien de qualité supérieure, Prince Tony. Mention spéciale à notre technicien et nous vous donnons rendez-vous à une nouvelle émission. À plus.